Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui pour moi on est dimanche 10 janvier et je commence le vlog aujourd'hui parce que je vais monter mon cadeau de Noël. Pour ceux qui ont suivi mes vlogs de novembre et un en particulier dans lequel je pète un peu un câble à propos de Noël, j'explique que pour Noël je voulais une bibliothèque. Vraiment c'est le cadeau que je voulais. Une bibliothèque qui coûte assez cher parce que j'ai pris des bibliothèques assez solides et vraiment avec des étagères épaisses qui sont très lourdes et donc qui coûtent assez cher. C'est pas la Billy de Ikea qui coûte, je sais même pas, 50 euros, peut-être même moins, je sais pas, enfin, bref. Je voulais des bibliothèques solides et que je puisse garder très longtemps, donc elles sont chères et donc c'est ce que je voulais à Noël. Mais j'explique dans cette vidéo que il y avait une chance pour que ma mère choisisse de m'offrir autre chose que ce qui me fait le plus plaisir. Hein. C'est la logique de ma mère, hein. On va pas débattre là-dessus maintenant. Mais il se trouve que j'ai eu ce que je voulais. Voilà, donc j'ai eu ma bibliothèque à Noël, enfin pas tout à fait à Noël, parce que comme ça rentrait pas dans ma voiture, ça aurait été ridicule qu'ils me l'offrent à Noël, sachant que je pouvais pas la ramener, puisque ça rentrait pas dans ma voiture, c'était n'importe quoi. Mais bon, bref, on a été la chercher la semaine dernière, et mon père me l'a gentiment apportée dans l'appartement, parce que comme ce sont des bibliothèques très lourdes, et que j'habite au premier étage, sans ascenseur, je ne pouvais pas enfin, franchement, ça aurait été un combat pour moi de monter l'escalier avec cette bibliothèque, ça aurait été vraiment galère. Donc très gentiment, ils l'ont amenée dans l'appartement. Et là, maintenant, il faut que je la monte. Donc elle est ici, présente devant moi, là. Il faut que je la monte. Mais avant ça, il fallait que je décale les deux bibliothèques qui sont actuellement devant moi et dans lesquelles il y avait tous mes livres qui me servent de fond de vidéo et tout ça et tout ça. Il fallait que je les décale parce que j'avais besoin de place pour mettre l'autre bibliothèque. Elles étaient centrées en fait sur le mur que j'avais, mais là du coup il fallait que je les décale pour que les trois soient centrés, donc que je fasse de la place. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En gros, il fallait que je décale les deux bibliothèques que j'avais déjà pour que celles que j'ai eues rentrent. Sauf que comme je l'ai dit, ce sont des bibliothèques très lourdes et que j'ai même pas essayé de les décaler pleines parce que je me suis dit ça sert à rien, je vais pas y arriver. Donc hier soir, je me suis motivée et j'ai vidé l'intégralité de mes bibliothèques pour pouvoir les décaler. Je me suis filmée en train de faire ça, du coup je vais vous mettre maintenant les images de moi d'hier soir en train de vider les bibliothèques et je vous retrouve après. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Que ces bibliothèques sont vides, alors je me suis pas filmée en train de les décaler parce que ça a pris 1000 ans, qu'il fallait que je rajuste et tout en fonction des prises, parce qu'en fait l'endroit où il y a mes bibliothèques c'est l'endroit prévu pour mettre la télé, et donc c'est l'endroit derrière lequel il y a les prises pour la télé, pour la box, tout ça. Sauf que moi je mets des bibliothèques et il est hors de question que je perce mes bibliothèques pour faire passer les fils, ça c'est pas possible, je ne veux pas. Donc il a fallu que je cale bien les bibliothèques pour que le fil d'internet et de la box passe entre deux bibliothèques et que je mette la box dans la bibliothèque. Donc j'ai fait ça hier soir, j'ai un peu galéré à les caler et tout, j'ai mesuré pour vérifier que l'autre elle rentrait, enfin bref. J'ai fait ça hier soir à genre 22h. Je pouvais le faire parce que mes voisins du tout ne sont pas là. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on est dimanche et je vais faire un peu de bruit en montant ma bibliothèque parce qu'ils sont pas là en fait. Donc ça gênera personne puisqu'il y a personne en dessous aujourd'hui. Je vais vous montrer parce que du coup j'ai tous mes livres sur ma table de salle à manger. Voilà, c'est magnifique. J'ai fait ça intelligemment parce que je flemme un peu en fait. C'est-à-dire que j'ai posé les livres sur la table dans l'ordre dans lequel ils étaient dans les bibliothèques. Comme ça, j'aurais pas à tout retrier, à tout refaire le dégradé de couleur parce que j'avais bien galéré à faire ce dégradé de couleur donc je voulais pas le perdre. Donc voilà, ils sont là. Je les ai pas remis dans les bibliothèques hier parce qu'une fois que j'aurai monté celle que je vais monter aujourd'hui, je pense que je vais un peu ajuster. Alors je vais garder l'organisation par couleur, c'est sûr, mais je pense que je vais un peu réajuster et tout. Donc plutôt qu'hier soir de tout remettre dedans et puis ensuite de rebouger aujourd'hui,
je me suis dit que je ferais tout d'un coup. Donc je vais vous montrer l'étendue de ma table, parce que c'est quand même à voir. Et puis ensuite, on va monter la bibliothèque. Ça va être sportif, je sens que ça va être sportif. Voilà, voilà à quoi ressemble actuellement ma table de salle à manger. Il y en a absolument partout, c'est magnifique, magnifique, voilà, c'est magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Bon, bref, maintenant on va monter ça. Attendez, j'arrive pas à vous montrer. Ça. C'est parti. We rise like the sun, then fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. When down the road we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Voire même beaucoup plus tard, parce que j'allais dire je vous ai lâché, mais en fait non, c'est vous qui m'avez lâché parce que vous n'aviez plus de batterie, donc je vous ai mis à charger. J'espère que la batterie que j'ai maintenant, enfin qu'il y a maintenant, suffira pour filmer ce qui reste à filmer, parce que voilà, je suis essoufflée parce que je viens de finir et que c'était long, c'était très long. Je crois que la caméra s'est coupée quand j'étais en train de mettre les pieds. Ça a été un combat de mettre les pieds, vraiment, je pensais pas que ça serait si dur. Mais c'était vraiment très dur parce que leur système est très ingénieux, mais il marche pas très bien. Donc c'était compliqué. Donc j'ai mis les pieds. Ensuite, j'ai relevé la bibliothèque. D'ailleurs, j'ai calculé, elle fait à peu près le même poids que moi, la bibliothèque. Hein. Voilà, puisque les deux montants des deux côtés font au total 35 kg. Oui, vous avez bien entendu. Et toutes les étagères, y compris le haut, le bas et celle du milieu qui est fixe, ça fait en tout 17,50 kg, soit plus de 50 kg, soit à peu près mon poids. Voilà. Donc la bibliothèque pèse autant que moi. Quand je vous dis que c'est lourd, hein, c'est lourd, vraiment c'est très lourd. Donc je l'ai relevé et j'ai vissé les trucs derrière là pour éviter que le montant à l'arrière bouge là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite j'ai mis les étagères. Et mettre les étagères, c'est un combat. Je m'en rappelais parce que ça c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Les deux grandes que j'ai déjà, c'est mon père qui me les avait montées, et heureusement parce que clairement j'aurais été incapable de le faire en fait, c'est pas possible. Donc très gentiment il me les avait montées, mais les étagères c'est moi qui les avais mises parce qu'il ne pouvait pas savoir à quelle hauteur je les voulais. Donc les étagères c'est moi qui les avais mises, et en fait mettre les étagères c'est un combat parce que pour mettre les petits trucs là qui vont dans le montant, c'est très dur de les rentrer vraiment, et comme tu es obligé de forcer avec le bout de tes doigts, t'as pas de force, franchement c'est un combat. Et après, il faut venir mettre l'étagère dedans. Et c'est la première bibliothèque que j'ai comme ça. Mais là, dans les étagères, il y a un petit trou. Et il faut que le petit bitonio vienne dans chaque petit trou. Et évidemment, sur une des étagères, je me suis trompée de trou. Voilà, donc j'ai fixé le truc dans un mauvais trou. Il a fallu que je le ressorte. Enfin bref, ça a été un combat. J'ai fini par y arriver. Donc là, j'ai tout mis, toutes les étagères. Et maintenant, il me reste la partie fun, en fait. Hein, c'est-à-dire ranger les livres. Donc je vais vous mettre ça, je sais pas encore si je le ferai en accéléré ou en mode ça se remplit tout seul. Je sais pas, je verrai ça au montage. D'ailleurs je sais pas trop ce que ça a donné les plans d'avant, parce que j'avais beau essayer de penser à me positionner pour qu'on me voie à la caméra. Quand j'étais en train de montrer l'étagère, mon but c'était de monter l'étagère, hein, clairement. Voilà, d'ailleurs je sais pas si vous voyez, j'ai un pansement là parce que je me suis blessée. Bref, donc là je vais remettre tous les livres colorés qui étaient dans les deux étagères. Il y avait des noirs au bout à droite,
je vais pas les mettre, je vais mettre que les colorés, et dans l'étagère à droite, je mettrai du noir, du gris et du blanc pour un peu continuer le dégradé de couleurs. C'est ça que je vais faire maintenant. En musique, d'ailleurs, j'essaierai d'y penser, parce que peut-être je sais pas comment je vais monter la vidéo, mais peut-être qu'à certains moments, on me voit chanter. Voilà. Donc je mettrai la liste des musiques que j'ai écoutées. Il y en a pas beaucoup, hein. Il doit y en avoir, je sais pas, une dizaine, et elles tournent en boucle en fait. Voilà, c'est les musiques que j'écoute en ce moment, que j'aime bien. Il n'y a que du français, parce que je n'écoute que des musiques françaises. Donc on a du Vianney, du Amir, on a celle de Attic et Amel Bent que j'adore. On a celle de Lola Dubini et je sais plus comment elle s'appelle, l'autre, je l'écrirai si ça m'en vient. Donc c'est un duo. On a je sais même pas si on a une de soprano, enfin bref. On a plusieurs musiques comme ça. On a une très très vieille musique de Christophe Maé que j'adore. Bref, je vous mettrai la playlist que j'écoute en faisant tout ça là, en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et c'est la même que j'ai écoutée pour le déménagement. J'ai juste rajouté une nouvelle de Vianney. En tout cas, il y en a 3 de Vianney. J'aime beaucoup Vianney. Et celle de Attic et Amel Bent que j'adore. Vraiment. En général, je préfère les chansons à texte. C'est pour ça que j'adore Vianney. Mais celle de Attic et Amel Bent, le rythme, j'adore. Je kiffe. Bref, je vais ranger les livres. J'arrête de blablater parce que sinon, je n'aurai plus de batterie. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but a wonder. So don't give up tonight, 'cause we're all alike. We hurt, we pray. Just keep living your life. Bon, voilà où on en est. Je suis passée en lumière artificielle, enfin à moitié parce qu'il commence à faire nuit. C'est pour ça qu'il y a un reflet en haut sur les livres. J'ai pas fini parce que vous allez le voir en bas, c'est vide. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer maintenant, tant que j'ai encore un petit peu de lumière du jour, ce que ça donnait. Donc voilà, du coup, sur les deux grandes étagères à gauche, il y a le dégradé en couleur, ça n'a pas bougé. Finalement, tout à droite de la deuxième grande étagère, j'ai dû mettre, des livres noirs parce que j'avais pas assez de livres de couleur. À terme, le but c'est qu'ils dégagent les livres noirs, mais là, pour combler, ça dû faire ça. Et c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. J'ai dû espacer les livres pour donner l'illusion que la bibliothèque était pleine à craquer. Ce qui n'est pas le cas en fait, mais ça va devenir le cas. Hein. Je ne m'inquiète pas là-dessus. Donc voilà pour tous les étagères colorées, ça donne ça. Et vous allez voir en bas c'est le bordel, voilà, parce que les étagères du bas elles sont vides. Et donc les piles là c'est ce qu'il faut que je range. Et ici donc c'est celle que je viens de faire. Alors je sais que vous n'avez pas vu en entier parce que clairement j'avais la flemme de m'arrêter pour changer la caméra en fait, voilà, donc voilà, donc du noir, du gris et du blanc. En gros c'est globalement tout ce qui était avant, soit sur le côté des grandes étagères après les couleurs, soit tout en bas, soit tout au-dessus, et tout au-dessus il n'y a plus rien. Bon je me fais pas d'illusions, hein. Je sais qu'à terme je remettrai des livres tout en haut. D'ailleurs le montage de la bibliothèque m'a pas mal vaccinée. Et je pense que je vais pas racheter une bibliothèque et remonter une bibliothèque avant un bon moment. Parce que j'y ai passé l'après-midi et c'était très très bien. Bref, du coup, je vais vous remettre, je sais pas trop comment, pour finir de ranger le bas des bibliothèques. C'est parti. Bon, finalement, je vous reprends comme ça juste pour vous montrer parce que je me suis filmée en train de ranger les livres et puis ensuite j'ai coupé la caméra et j'ai décidé de tout changer. Voilà. Donc du coup, je vous montre ce que ça donne. Là en bas à gauche, on a à côté de la peluche, de l'ours en peluche New York. Je suis fatiguée, j'arrive même plus à parler. On a en gros toute ma collection des Daniel Steele. Quand je dis qu'à une période de ma vie, j'ai lu pas mal de Daniel Steele, ils sont tous là. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Voilà. Ici, à la base, j'avais essayé de mettre mes romances et puis d'autres trucs, mais ça me convenait pas. Donc au final on a tous mes thrillers, donc tous les Cédric Cyr, tous les Maxime Satam, les Agatha Christie, les Millennium, les Stieg Larsson, les James Patterson, enfin on a tous les thrillers. À la base eux ils étaient dans l'autre bibliothèque qui est près de mon entrée au final. Et c'est là-bas que j'ai mis mes romances et d'ailleurs j'ai plein de place.
C'est trop cool. Et là-bas à droite, dans la petite case, bah, on a globalement ma petite collection de graphiques, en fait, donc toutes les BD que j'ai mis par couleur, mais ça donne pas grand chose et ça se voit à peine parce que il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 10 livres quoi. Voilà, une dizaine de livres. Et puis avec, il y a, je sais pas si vous le voyez, mais avec j'ai mis le monstrologue, les livres des films de Pirates des Caraïbes et les 3 tomes des mystères de l'Arix-Mem, des mystères de l'Arix-Mem, parce que ce sont des livres que je ne sais pas où mettre en fait. Donc bah du coup, globalement ils sont là. Je pense que cette petite case, à terme, ça deviendra tous les livres que je sais pas où mettre. Voilà. Quand j'aurai assez de graphiques pour faire toutes les 2 étagères en couleur. On n'y est pas, hein. On en est très loin, mais un jour peut-être. Voilà, ma bibliothèque est montée. Je ne sais pas du tout combien de temps ça prend au montage, mais moi, ça m'a pris l'après-midi. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, mais je suis très contente du résultat. Je vous ai pas montré, je vous montrerai peut-être plus tard, mais en vrai, c'est pas très important. J'ai aussi remis toutes mes décos sur ma bibliothèque en rajoutant des décos sur la bibliothèque que j'ai rajoutées, tout simplement. Voilà, je pense que je reprendrai ce vlog demain. J'essaierai de voir dans la semaine quelle durée il fait. Et je vous reprendrai pour le conclure ou pour rajouter des trucs s'il n'est pas déjà hyper long. Mais en vrai, j'ai filmé une bonne grosse partie de l'après-midi, mais les 3/4 de ce que j'ai filmé, vous allez l'avoir en accéléré et ou en coupé pour garder que ce qui est intéressant au final. Donc je pense pas que ça fasse 1 heure de vlog, hein. Enfin, en tout cas j'espère pas. Bref, en tous les cas, moi je vais aller me poser, je vais aller lire et je vous reprendrai dans la semaine. Et je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi pour moi. En fait, à la base, je voulais faire un unboxing parce que j'ai reçu un mail dans l'après-midi qui me disait que j'avais reçu mon colis. Et bah du coup, comme j'allais récupérer mon colis et que je vlog cette semaine, je me suis dit que je vais faire un unboxing. Sauf qu'en fait, je vous ai pas dit d'ailleurs, parce qu'en fait, la dernière fois que je vous ai parlé de ma boîte aux lettres, oui c'est passionnant n'est-ce pas, c'était pour vous dire que mon gentil facteur, qui est un abruti fini, je suis désolée mais c'est un abruti fini, avait coincé un colis dans ma boîte aux lettres, qui faisait que je ne pouvais même pas ouvrir la boîte aux lettres. Donc je me suis battue avec ma boîte aux lettres, j'ai jamais pas réussi. J'ai envoyé un mail, enfin j'ai essayé d'appeler mais tu peux pas avoir quelqu'un au téléphone, c'est pas possible, c'est forcément par mail. Donc j'ai envoyé un mail en mode oui, comment on fait? On m'a répondu pas de soucis madame, on s'en occupe. Et puis depuis, j'ai 0 nouvelles, hein. Les gars s'en battent les couilles en fait. Le travail du facteur, c'est de mettre les trucs dans ta boîte aux lettres. Une fois qu'ils y sont, il s'en fout en fait que ça ressorte pas, que ça soit bloqué, c'est pas son problème au facteur, il s'en fout, hein. Bref. Donc je me suis démenée avec ma boîte aux lettres et un jour j'étais à la boîte aux lettres et il y avait une de mes voisines qui prenait son courrier elle aussi, et du coup je lui ai demandé. Alors il faut savoir déjà que c'est un combat pour moi de parler à une inconnue comme ça parce que je fais jamais ça, mais là vraiment ça m'avait énervée, tu vois. Donc je lui ai demandé si ça lui était déjà arrivé d'avoir un colis bloqué. Et elle m'a répondu un truc que j'ai trouvé totalement what the fuck. Elle m'a dit ah oui ça m'est déjà arrivé, j'ai mis de l'huile sur ma clé et ça a marché. Et je me suis dit mais à quelle heure mettre de l'huile sur la clé, ça me permet de décoincer le colis qui est à l'intérieur de la boîte, j'ai pas compris. Mais bon, je suis montée chez moi et puis je me suis dit mais en vrai qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer? Personne ne saura que j'ai mis de l'huile sur ma clé et que j'y galère avec ma boîte aux lettres. Bref, du coup j'ai mis de l'huile sur ma clé et je suis retournée à la boîte aux lettres. Et en fait ça marche parce que comme la clé est huilée, il y a 0 risque qu'elle se coince dans la boîte, qu'elle se casse, qu'elle se torde, qu'elle se plie. Elle est huilée, donc elle va et elle vient exactement comme tu veux dans la serrure, ça marche trop bien. Du coup, comme la clé était huilée, j'ai pu forcer, j'ai pu essayer, enfin j'ai pu comprendre comment s'ouvrait la boîte aux lettres et comment le colis bloquait la boîte pour le soulever comme je pouvais par la petite fente là, pour réussir à ouvrir mon colis. Enfin, à récupérer mon colis. Donc j'ai réussi à faire ça la semaine dernière. J'étais trop contente, j'ai eu mon colis. D'ailleurs, j'ai eu un colis de 4 mètres par 3 pour une carte SD et un livre poche. Je ne vous demanderai jamais pourquoi ils font ça. Mais passons. Et là, ce soir, je rentre. Ah oui, mon colis était bien dans la boîte aux lettres. Sans déconner, je vous jure que je n'exagère pas, le colis avait exactement la taille de la boîte aux lettres. C'est-à-dire que le gars a dû forcer pour le rentrer et à aucun moment dans son cerveau, il s'est dit « Attends. Si moi je force comme un malade pour pousser le colis, comment une personne normale peut tirer le colis? C'est pas possible, on peut pas, ça ne marche pas, c'est pas possible, on peut pas sortir le colis, c'est impossible. Donc j'ai essayé par tous les moyens de sortir le colis, pas moyen. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'était d'éventrer le carton dans la boîte aux lettres, de vider, enfin de récupérer ce qu'il y avait dedans, et puis ensuite de le plier à l'intérieur de la boîte pour le sortir.
Donc je ne peux même pas vous montrer le carton, et ce n'est pas un unboxing puisque j'ai déjà sorti, enfin j'ai déjà unboxé en fait, dans ma boîte aux lettres, j'ai déjà sorti tout ce qu'il y avait dans le carton. Bref, ce facteur est le pire facteur que j'ai jamais vu, vraiment, c'est un abruti. Et encore, enfin j'habite dans un appartement mais j'ai une boîte aux lettres au format normal, hein. C'est pas une boîte aux lettres au format lettre ou non, c'est une boîte aux lettres normale, elle est carrée, c'est un cube normal. Bref, du coup je vais vous montrer ce qu'il y avait dans ce colis quand même. Il n'y a pas que, enfin, il y a principalement des ouvrages, mais pas des romans. Je vais vous montrer parce que ça va être plus rapide. Le premier que j'ai, c'est ça. Ce petit machin là. Donc c'est un livre de recettes de muffins. Je sais pas si vous arrivez à lire. Ça veut pas focuser. Voilà. Parce que j'adore la pâtisserie et j'adore les muffins, mais j'ai pas les recettes en fait. Alors oui, je pourrais les chercher sur internet, mais ça me gaffe de devoir les chercher. Ensuite, je les perds et je sais pas où elles sont. Enfin bref. Du coup, quand j'ai... En fait, il me manquait un petit truc pour avoir les frais de port gratuits. Donc, j'ai rajouté ça. Et j'en essaierai. Des cookies Oreo. Bon, bref. J'essaierai ça plus tard. Mais si je me mets à lire ça maintenant, on en a pour 4 heures. Et le vlog est déjà pas mal long. Parce que j'ai monté la première partie. Et j'ai réussi à faire que ce soit pas super long. Mais c'est quand même un peu long. Bref. Ensuite, j'ai pris Au bal des vampires. Enfin, Survivre au bal des vampires. Un roman à lire et à jouer. Donc apparemment c'est un roman pour enfants d'après ce que j'ai compris. Et voilà, bah, tout est dans le titre, hein. Il faut lire, il faut jouer. Ça a l'air cool. En fait depuis, je pense qu'il y a ouais, ça, il y a des petites énigmes, des petits jeux. Et depuis que j'ai lu le Sherlock, là, Enquête avec Sherlock Holmes, je crois que c'est un truc comme ça. C'est plein d'énigmes dedans et j'adore les trucs comme ça. Vraiment, je trouve ça trop cool. Donc quand j'ai vu qu'ils en faisaient, j'ai pris celui-là. Et j'ai pris, c'est de qui? Je vous ai dit c'est de qui? Non, je vous ai pas dit. De Jean-François Demey. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et j'ai pris le grand livre de la méchanceté de Magnus Fist. Je pense que c'est l'auteur. Et donc là c'est pareil. Énigmes et codes à déchiffrer, anecdotes horrifiques et illustrations inattendues pour une mission extraordinaire afin de régner sur le monde. Voilà, en gros c'est un texte avec des petites des énigmes, des jeux, des trucs comme ça. J'adore les trucs comme ça. Quand j'étais petite, j'aurais pu en faire pendant des heures. Et puis depuis que je suis devenue adulte, j'ai arrêté. Donc, j'ai bien aimé essayer. Je trouve ça fun en fait. Bref, ensuite j'ai pris des trucs qui sont absolument pas des livres. Je vais vous les montrer. Le premier, c'est ça. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est un espèce c'est un cactus. Je vais vous montrer. Sur lequel je mets des pics. Attends, ça ne veut pas faire le focus, c'est le focus sur ma tête. Voilà, un cactus comme ça, sur lequel tu mets des pics. Et apparemment, avec, il y a un livre pour faire des brochettes. Voilà, brochettes et compagnie. Franchement, ça avait l'air trop cool. Du coup, je l'ai acheté. Voilà. J'ai aussi pris... Attendez, je vais vous la sortir de l'emballage. Donc, c'est une tasse. J'ai réussi. Du coup, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais en gros, c'est une tasse Aladdin. Donc, c'est le génie d'Aladin qu'on a dessus. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu comme... il y avait ça aussi avec Harry Potter et la carte du maraudeur. Quand j'aurais mis un truc chaud dedans, le génie va changer de couleur ou s'allumer. Enfin, je sais pas trop ce que ça fait, parce que j'ai pas encore essayé, mais faudrait que j'essaye, quoi. Voilà. Un mug thermoréactif. Voilà, c'est ça le terme exact pour ceux qui le cherchaient. Et avec, comme pour Coco, on a une truc de recette, enfin un petit livre de recettes. Alors, celui de Coco, je l'ai feuilleté et il y a toujours un truc que j'aime pas dedans. En fait, moi, j'aime pas tout ce qui est épices, globalement. Donc, c'est un peu compliqué. Mais là, ça a l'air cool, hein. Salade de carottes, salade de courgettes, salade de boulgour, salade de pois. Oui, bon, en gros, c'est que des légumes, quoi. Soupe à l'agneau. Oh. Chocolat chaud à l'orange. Couscous sucré aux fruits secs. Tagine de bœuf. Voilà, bon, il y a des petites recettes. Peut-être que j'essaierai d'en faire une ou deux, je ne sais pas. En tout cas, à chaque fois, elles sont illustrées. C'est joli. Bref, du coup, voilà pour ma tasse. Ensuite, je vais retirer le plastique parce que sinon, vous n'allez rien voir du tout. J'ai pris ça, donc c'est de Coco aussi. Donc c'est les cartes à gratter, ça a l'air trop cool. En vrai, je l'avais vu, mais très sincèrement, j'étais pas prête à mettre le prix que ça vaut neuf. Donc il y a le petit truc ici pour gratter, en fait. Je le range parce que sinon je vais le perdre. Et voilà, du coup c'est des trucs comme ça. Et il faut gratter les petits trucs en gris là pour faire apparaître les couleurs. Voilà, franchement ça a l'air trop cool. Je ferai ça, je sais pas quand, mais je ferai ça. Ça a l'air trop bien. En fait, surtout le but c'est que s'ils sont jolis, c'est de les dégrafer et de les afficher quelque part. Tu vois, je me dis que ça peut être cool.
Donc voilà, ça s'appelle des cartes magiques, 12 cartes à gratter. Voilà, c'est chez Hachette pour ceux qui s'intéressent, mais je pense qu'en vrai vous les avez déjà vu passer parce que c'est sorti il y a un petit moment, n'est-ce pas? Et j'ai aussi pris une BD, une petite BD comme ça, donc c'est La Ligue des voleurs de Maya Mazorette et Dagda. Je ne connais pas du tout, mais en même temps je suis pas très douée, je me connais très rarement en bande dessinée, donc voilà. Apparemment là on a tout les personnages. Et voilà, franchement, ça, j'ai lu le résumé, je connaissais pas du tout, donc j'ai un peu lu le résumé, ça avait l'air cool. Clémence a 11 ans, chez les voleurs, c'est l'âge des erreurs et de la raison. Ils sont trop jeunes pour être responsables légalement de leurs actes, mais parfaitement assez âgés pour s'attaquer à un fourgon blindé ou à une bijouterie. En gros, on va suivre des gamins qui volent des trucs. Ça a l'air trop fun, vraiment. Oh, les couleurs sont... Oh, j'adore! J'adore les couleurs. Je sais pas si vous voyez vraiment. Mais j'adore les couleurs, je trouve ça trop beau. Vraiment. Bon bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je blablate. Je pense que je vous reprendrai demain. Ou après-demain. Bah demain, parce que le vlog sort vendredi. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai quand même un petit peu demain. Parce que là, là j'ai faim en fait, faut que j'aille manger. Donc je vais aller manger. Et puis je vous dis à demain, parce que... Ouais, à demain. Je vous retrouve, on est jeudi soir, il doit être 21h, c'est ça, 21h05. En fait, je reviens pour la dernière partie du vlog et je me suis rendu compte que je vous avais pas parlé de mes lectures en cours. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Dans le dernier vlog, si je dis pas de bêtises, j'étais encore en train de lire L'Épouvanteur, le tome 10 de Joseph Delavey. Donc, je l'ai fini vendredi comme je le voulais. Donc voilà, j'ai réussi, j'étais très contente. J'ai beaucoup aimé ce tome-là, en plus, il était vraiment très cool. Sinon en parallèle j'étais et je suis toujours dans La Roue du Temps tome 1 partie 2 de Robert Jordan. Je suis à la page 300, mon marque-page n'est pas au bon endroit donc je sais pas, faudrait que je retrouve la page où je me suis arrêtée parce que enfin bref on s'en fout, mais mon marque-page n'est pas au bon endroit. Je dois être à la page 340, 345, je sais plus, quelque part par là. En tout cas, j'avance toujours avec mes 22 pages par jour. Et j'aime bien, franchement, j'aime bien, ça se lit vraiment très bien. En fait, ce que je préfère au-delà de l'histoire, parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 rebondissements à la page, hein, c'est pas le cas. C'est quand même une écriture assez lente, mais j'adore la plume et l'ambiance générale de l'univers. J'adore les personnages, l'ambiance, ce qui se passe, ce qui leur arrive. Même si c'est pas dingue, et même si on passe des pages et des pages avec les mêmes personnages qui font pas des trucs de ouf. J'adore cet univers et j'adore les personnages et j'adore la manière dont c'est écrit. Et franchement, pour de la fantasy adulte, c'est très fluide. Ça se lit vraiment très bien. Ça pourrait être encore plus fluide parce que ça reste un univers compliqué, hein. Mais franchement, j'adore. Donc voilà, je l'avance toujours dedans. J'ai bon espoir de le finir dans moins d'un mois, hein. Oui, on va pas être trop ambitieuse non plus. Et j'ai repris ce week-end et je suis toujours dans 200 et de rage, donc le tome 1 de Tomie Adeyemi. Et j'adore, vraiment je m'éclate. Je suis à la page 393, j'ai bugué donc j'ai dû couper. Bref, j'aime bien, j'avance pas trop, pas autant que je le voudrais, mais je vais peut-être me débrouiller pour le finir quand même demain, parce qu'à la base je voulais le finir demain, et puis j'ai eu pas mal de trucs à faire le soir en rentrant, et les courses, les machins, les trucs. Donc du coup j'ai pas pu avancer autant que je le voudrais, mais ça se lit vraiment bien, les chapitres sont très courts. Et en fait c'est avec ce genre de livre que je me rends compte que j'aime toujours le fantastique young adulte. C'est une certaine manière d'écrire le fantastique young adulte que je ne supporte pas. Il y a des autrices qui sont professionnelles de rajouter des pages et des centaines de pages parfois qui servent à rien, et ça me rend ouf, et là c'est pas le cas en fait. Je détaillerai plus mon avis global sur la fantasy et le fantastique young adulte quand j'en parlerai en update lecture. Donc je sais pas quand. Mais là je vais pas me lancer là-dedans parce que si je me lance là-dedans, on en a pour 10 minutes. Et après je vais répéter la même chose dans l'update lecture. Donc ce serait complètement con. Juste pour l'histoire, je sais plus si je l'ai résumé dans l'autre vlog. On va y rencontrer Zélie qui est une personne... qui aurait dû hériter d'une certaine magie de sa mère, mais qui n'a pas hérité de cette magie-là parce que quand elle avait 6 ans, je crois, en gros le roi a tué tous les gens qui avaient des pouvoirs pour éradiquer la magie, parce que c'est une espèce d'abruti qui a rien compris au jeu, enfin voilà, bref. Et donc on se retrouve 11 ans plus tard, je crois, parce qu'elle doit avoir 16-17 ans, un truc comme ça. Donc ouais, ça doit être à peu près ça. Et donc Zélie vit dans son petite vie quotidienne et tout.
Elle va à une espèce de cours de combat masqué en cours de couture parce qu'évidemment ils ont pas le droit d'apprendre à se battre. Et elle va se retrouver mêlée, alors c'est pas du tout sa faute, hein, mais elle va se retrouver mêlée à une espèce de fuite. En gros, il y a un parchemin qui a été retrouvé et ce parchemin pourrait ramener la magie. Donc le roi veut absolument pas que ce parchemin tombe entre entre les mains comme les personnes de Zélie. Ma phrase n'est pas française. Le roi ne veut absolument pas que ce parchemin tombe entre les mains de personnes comme Zélie qui pourraient récupérer leur pouvoir. C'est pas du tout ce qu'il veut. Mais voilà. Zélie se retrouve mêlée à ça, alors qu'elle n'avait rien demandé à personne. Et elle se retrouve à fuir, alors que c'est pas du tout de sa faute et qu'elle y est pour rien. Mais voilà, on la suit là-dedans. C'est très drôle parce que il y a deux personnages qui ont une relation très très proche de celle des personnages principaux des Brumes de Cendrelune, que j'ai lu en novembre, je crois. Ça me rappelle vraiment beaucoup ça. Et l'univers, c'est quand même un univers différent, mais on est aussi avec des dieux, des pouvoirs, des déesses, tout ça. Et c'est aussi le cas dans les Brumes de Cendrelune. C'est vraiment très bizarre d'avoir deux univers différents, parce que quand tu les lis, tu te rends bien compte que c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas une autrice qui a copié sur l'autre, c'est pas le cas du tout. Mais c'est quand même assez similaire et les relations des personnages sont vraiment très très similaires. Ouais, c'est vraiment quasiment la même chose. On a des princes, des princesses, et puis Zélie et son frère. Vraiment, j'aime beaucoup cet univers, je trouve c'est très cool. J'aimerais vraiment le terminer demain parce qu'en fait, samedi, mes parents et mes soeurs viennent manger chez moi. Donc en gros, samedi, je vais pas pouvoir avancer beaucoup et j'aimerais bien terminer mes livres du mois de janvier. Et là, il me reste pas des masses à lire, mais je sais que ceux qui me restent à lire, ils vont être longs à lire. Je suis très contente qu'ils viennent manger enfin parce que j'ai emménagé le 16 octobre. On va être quasiment le 15 janvier et personne n'est venu chez moi en fait. Ils ne sont jamais venus chez moi. Ma soeur était venue en coup de vent quand elle est venue me chercher à Noël. Du coup, elle est montée, elle a visité et tout. Mes parents sont venus quand ils m'ont amené ma bibliothèque parce que mes parents avaient vu l'appart vide, puis un petit peu meublé, mais pas complètement aménagé quoi. Et ma grande soeur n'a jamais vu mon appartement. Donc ils viennent enfin samedi. Donc en gros, voilà, samedi, ils viennent le midi parce que couvre-feu tout ça. Mais vraiment, je suis contente. Donc du coup, voilà, samedi, je vais pas beaucoup lire et j'aimerais bien le terminer. Ou plus tard samedi soir quoi. Mais vraiment, j'aimerais bien le terminer. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Ce vlog doit être beaucoup trop long. Voilà où j'en suis de mes lectures. Je pense que dans le prochain vlog, si j'en fais un la semaine prochaine, je serai toujours là-dedans. J'espère que j'aurai fini celui-là. Voilà, c'est mon but en tout cas. Et je sais déjà ce que je lirai après parce qu'il est juste là. Mais je vous le présenterai quand je le lirai. Si jamais je fais un vlog la semaine prochaine. Bref, j'arrête de parler parce que ça fait beaucoup trop longtemps. J'espère que ce vlog vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.